Hello, on est lundi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Ça va un peu mieux que sur la fin du vlog précédent et voilà, ça y est, je suis allée chez le médecin donc théoriquement ça devrait rentrer dans l'ordre sous peu. Donc je voulais vous faire un update sur ma lecture en cours qui est donc toujours l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Je vous en ai parlé donc dans le vlog précédent pour vous la faire courte pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir à nouveau le pitch de ce roman. On est à Verbier dans les Alpes suisses et un meurtre a eu lieu dans la chambre 622. Il n'y a pas d'époque non, particulière. Et donc l'enquête de police qui a été menée sur ce meurtre et donc l'assassin n'a jamais abouti. Ça c'est la première partie de l'histoire et j'ai Gus qui est en train de se gratter au pied de la ring light, c'est génial, donc si ça bouge c'est normal. Et donc l'enquête de police n'a jamais abouti et parallèlement, en tout cas quelques années plus tard, nous sommes en juin 2018. Alors je dis juin, mais en fait il y a marqué été, je sais pas, peut-être qu'on est en juin, je sais plus. Bref, nous sommes en 2018 et un écrivain va décider d'aller passer un séjour donc au palace de Verbier en Suisse. Et il va s'intéresser à ce qui s'est passé dans la chambre 622. Et donc on va essayer de remonter un petit peu l'histoire pour comprendre ce qui a eu lieu. Voilà, le pitch global. Cette lecture pour l'instant, j'aime, donc déjà j'en suis page 402 sur 569. Hop. Ouais, 569. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup à partir de maintenant. C'est-à-dire que sur la première partie du roman, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. On parle, alors je vais pas vous spoiler, mais on parle de milieu bancaire. On est sur, en gros, la bataille pour être à la tête d'une banque, avec tout ce que ça implique d'une banque suisse. Donc on a des histoires de famille, on a des histoires d'ego, on a une sorte de manipulation un petit peu. Et au début c'est compliqué puisque donc il faut c'est du Joël Dicker, donc il y a toujours pas mal de personnages. On a des personnages qui plus est très particulier, et donc voilà, le temps que tout ça s'instaure un petit peu dans l'esprit du lecteur, qu'on comprenne bien qui est qui et qui a tel rôle à jouer, voilà, c'est le temps que ça se mette en place. Mais là je dois dire voilà, j'aime beaucoup, ça y est, je suis plongée dans l'histoire, j'ai envie de savoir ce qu'il s'est passé, puisque c'est assez particulier dans ce roman. En fait j'en suis page 402 et on ne connaît, alors j'allais dire on ne connaît toujours pas, mais j'ai passé les 380 premières pages sans connaître l'identité de la victime. Donc en fait, on n'arrête pas de savoir qu'il y a un meurtre, on le répète, on enquête sur ce meurtre, mais on ne sait pas qui est mort. Et c'est quand même assez particulier et assez brillant de la part de Joël Dicker sur ce plan-là. Donc voilà pour ma lecture en cours. Clairement il me reste donc 170 pages, je pense le terminer ce soir. Si c'est pas le cas, je le terminerai demain matin tout au plus, mais voilà, pour le coup là ça y est, c'est addictif, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé et puis c'est toujours un plaisir de retrouver la plume de Joël Dicker. Concernant les réceptions, j'ai reçu un super livre aujourd'hui. Je suis désolée, je peine à vous parler, je tiens vraiment et ça me donne envie de tousser. J'ai reçu un super livre que j'attendais, à la fois que j'attendais plus puisque je l'avais demandé il y a un certain temps, de la part donc des éditions Le Duc. J'avais demandé le guide Le Duc des huiles essentielles pour toute la famille et je l'ai donc reçu. C'est une jolie petite bible. Alors déjà le livre en lui-même est trop beau. J'ai gardé le bandeau mais je vais l'enlever. Donc je vous montre le guide en lui-même. Donc en plus on est sur un papier, c'est pas du tout plastifié, brillant, c'est cartonné. Donc c'est assez souple, c'est hyper agréable. Donc le guide ici, la 4e de couve et la couverture. Il est assez épais puisqu'il fait 500 et quelques pages. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre d'habitude, mais je trouve que c'est une super chose. Alors moi je m'intéresse un petit peu, mais j'y connais pas encore grand chose justement au fait de se soigner de manière naturelle, de soigner tous ces petits bobos du quotidien. Et je sais que ma maman en a un justement où
où voilà, il est un petit peu moins gros que celui-ci, mais il est quand même assez complet. Et je m'étais dit qu'à l'occasion, il faudrait que je m'en achète un aussi. Donc voilà, c'était justement l'occasion. Le duc me l'a proposé. Donc voilà, il est trop bien fait. J'ai commencé à le feuilleter tout à l'heure. Il est trop bien fait. On a une première partie qui explique du coup à quoi servent les huiles essentielles de manière générale. Je vais pas me lancer dans une explication médicale, c'est pas du tout l'objet. Ensuite, on a du coup la liste de la majorité des huiles essentielles qui sont les 52 meilleures huiles essentielles et leurs propriétés santé. Donc en fait, on a le descriptif des huiles avec dans quel cas on peut les utiliser. Et après, on a alors les voies d'administration, c'est pas ça que je pensais. Voilà, et donc on a les mots de toute la famille et leur solution aroma. Ce qui fait que, je prends un exemple, on va prendre le premier. Alors ça c'est pour les bébés. Alors il y a les bébés, les enfants, et ensuite il y a les ados et les adultes. Du coup c'est pas mal parce que effectivement on donne pas la même chose selon l'âge, le poids, etc. Bon, par exemple, voilà, ça vous dit, alors c'est assez connu, mais que si vous souffrez d'acné, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de titri, donc d'arbre à thé. Si vous avez des aftes, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de laurier noble. Enfin voilà, je vais pas tous vous les faire, mais je trouve l'idée hyper bonne. C'est très joliment mis en page, c'est hyper simple en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas compliqué à comprendre. Donc voilà, trop contente. Je pense que c'est le genre de choses que je vais garder très précieusement là dans le salon pour pouvoir feuilleter dès que j'ai besoin, et puis même en savoir un peu plus et savoir déjà quelles huiles essentielles je peux commencer à acheter. J'en ai déjà quelques-unes ici, mais j'en ai pas énormément. Donc voilà, essayer de voir quelles sont les plus intéressantes au niveau des propriétés, puis essayer de les avoir à la maison si jamais. Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec les romans et ce dont je vous parle d'habitude, mais décidément entre le produit d'entretien sur le vlog précédent et là les huiles essentielles. Mais ça reste un livre quand même. Donc voilà, c'est tout. Je suis toujours dans ma lecture des Secrets de Fleet House, donc le Lucinda Riley, qui est une enquête. J'ai quasiment fini. Je le reprendrai ce soir avant de me coucher. En fait, c'est bizarre, en ce moment, j'ai un livre en fonction du moment de la journée. Par exemple, Les Secrets de Fleet House, je le lis le soir avec ma liseuse avant de me coucher. Et celui-ci, je le lis dans la journée, du coup, en papier. Donc voilà, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je l'ai bientôt fini, je crois que je suis à 86%. Donc je pense que voilà, je vais le terminer ce soir. Ça devrait se lire assez vite, surtout qu'en plus avec le dénouement. Et voilà, j'espère également finir celui-ci aussi. Et puis voilà, je vous reprends demain. Hello, on est mercredi, j'ai plein de choses à vous dire, je vous ai pas pris hier, pas de raison particulière à ça. En fait j'ai lu toute la journée, incapable de m'arrêter, il faisait un temps vraiment pas agréable du tout. Et voilà, et donc la journée a filé à une vitesse, je me suis réveillée entre guillemets en fin de journée, il faisait tout noir, j'avais la flemme de prendre la caméra et voilà. Par contre j'ai énormément de choses à vous dire, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je me suis fait un thé dans mon mug, je vais en mettre partout, dans mon mug de Magda, triple L de Mag. Voilà, donc la lecture c'est la vie. Et au dos, vous avez la pile de livres avec ma tasse de thé qui, qui dégouline. Il est encore hyper chaud. J'ai vraiment plein de trucs à vous dire. J'ai donc terminé, on va faire dans l'ordre. J'ai terminé l'énigme de la chambre 622. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sera pas du tout mon préféré de l'auteur, mais j'ai vraiment bien aimé celui-ci. J'ai été très prise en fait à partir de la moitié.
je vous en avais déjà parlé, mais sur la première partie, c'est vrai que c'est pas que j'accrochais pas, c'est simplement qu'il y avait pas mal de détails, pas mal de personnages et j'ai peiné un petit peu à me repérer. Mais arrivé à la moitié, j'ai commencé à comprendre un peu les tenants, les aboutissants, qui étaient du coup les personnages principaux, ceux qu'on allait suivre. Et voilà, j'ai été totalement bernée jusqu'à la fin, jusqu'au twist final. Donc trop contente. J'ai retrouvé du coup la plume de Joël Dicker. Donc là aussi, voilà, une belle découverte. Je suis contente de l'avoir lu. C'est une très belle lecture quand même. J'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je vous conseille, si vous le démarrez, peut-être de prendre des notes au début par rapport aux personnages, par rapport à à tous ces éléments, puisqu'en fait on jongle entre deux époques. On a la période contemporaine de nos jours où donc l'écrivain va enquêter sur ce qui a eu lieu dans la chambre 622 et on a des sortes de flashbacks où du coup on revient à l'époque où il y a eu un meurtre et voilà, donc c'est pas toujours évident de jongler entre les deux, donc peut-être que effectivement prendre des notes ça peut être une bonne idée pour ce roman, mais voilà, trop contente de l'avoir lu et de l'avoir terminé. Avant ça, avant de vous parler de l'autre lecture que j'ai terminée, parce que décidément, je crois que ça va être une grosse semaine de lecture, je suis trop contente. J'ai aussi terminé donc Les Secrets de Fleet House de Lucinda Riley, qui je crois d'ailleurs va être renommée, je crois que c'est Les Mystères de Fleet House finalement. Et pareil, là aussi j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert du coup le talent de Lucinda Riley pour finalement écrire des enquêtes, chose qu'on ne connaît pas jusqu'ici et voilà, il s'avère que Lucinda Riley avait indéniablement un talent pour nous emmener aussi sur des enquêtes. C'était une très bonne lecture, ça s'apparente un petit peu à du cozy mystery, un petit peu entre gros guillemets, mais voilà, je trouve que c'est une saga qui aurait pu être éditée comme telle, ça m'aurait pas nécessairement choquée. On n'a pas énormément d'humour, mais voilà, on a quand même une enquête, on est dans cette atmosphère anglaise de pensionnat et je vous en parlerai quand je le recevrai, mais franchement j'ai beaucoup aimé et clairement j'avais rien vu venir sur le twist final, j'avais soupçonné à peu près tout le monde et voilà, donc une bonne lecture. Et du coup, puisqu'on est donc dans la continuité des Cozy Murder, j'ai dévoré hier le tome 4 des enquêtes d'Anna Swenson, décidément. Qui était donc Meurtre et tarte au citron meringuée. C'est donc la saga de Joanne Fluck qui est sortie chez Cherche Midi. C'est le 4e tome. Et franchement, j'aime toujours autant cette saga. J'avais attendu un peu pour la lire. Je l'ai reçue J'ai gardé le communiqué de presse à l'intérieur. Je l'ai reçu. Il est sorti le 23 septembre 2021 en même temps que donc le tome 3 qui est Meurtre et Muffins aux myrtilles. Et je sais pas, je l'avais pas lu à ce moment-là. J'avais lu donc le tome 3 et en fait j'avais pas eu le temps et voulu enchaîner avec le tome 4. Qui plus est, il se passe en fait en juillet pour donc le 4 juillet qui est le jour où on célèbre l'indépendance des États-Unis. Et en fait dans ce tome-là, on a affaire un peu à la canicule, si je puis dire. En gros, Anna passe son temps à dire qu'il fait trop chaud, que voilà, quand elle rentre dans sa voiture, c'est une sorte de fournaise, enfin voilà. Et en fait, je me voyais pas du tout lire ça cet hiver. Vous me direz, on est en avril et il fait pas non plus 40 degrés, mais je sais pas, j'étais partie dedans et donc je l'ai commencé hier matin, je l'ai terminé hier soir. Je l'ai dévoré, c'est un plaisir, je vous parlerai pas de l'histoire, je vous parlerai pas de la 4e de couve, si ce n'est que donc voilà, la toile de fond, c'est on est en juillet, on célèbre donc le 4 juillet aux États-Unis à Lake Eden. C'est Lake Eden ou non, c'est Eden Lake, à chaque fois je confonds. Donc Anna va forcément préparer plein de pâtisseries pour ce 4 juillet là, mais il va y avoir un meurtre, enfin en tout cas on va retrouver un cadavre et donc voilà, forcément Anna va partir enquêter pour des raisons qui diffèrent des tomes précédents et j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'on n'était pas nécessairement sur le même schéma, ça se ressemble un peu, mais voilà, on retrouve donc les personnages qu'on connaît sur les précédents tomes, que ce soit Dolores, donc sa mère, la mère d'Anna, que ce soit Andrea, sa sœur, Bill, Mike et Norman et tous les autres. Et voilà, franchement j'ai pris un petit aller simple pour les États-Unis et ça fait du bien de retrouver du coup cette saga de Cozy Murder qui se passe en plus bien avant les téléphones portables, les smartphones, Google et tout ça. Et voilà, je trouve ça
ça sympa aussi de temps en temps d'avoir une petite enquête à l'ancienne. Donc voilà, vraiment je l'ai dévoré. J'ai trop hâte de lire le tome 5. Je pense que je vais essayer de me les caler en mai, puisque donc en mai c'est le mois de la saga. Si vous connaissez pas, c'est pas un challenge, mais c'est enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. En gros, c'est organisé par Estelle du compte Petite Lectrice. Tous les ans, au mois de mai, on instaure le mois de la saga où on ne lit que des sagas. Donc, soit on en débute, soit on en continue, soit on en termine. Et voilà, je pense que je calerai le tome 5 à ce moment-là. Qui plus est, donc en mai, j'aurai du temps encore pour lire, puisque donc je commence officiellement mon nouveau boulot le 16 mai. Donc voilà, je devrais avoir les 2 premières semaines assez libres, assez tranquilles pour lire. J'ai commencé une nouvelle lecture que je lis en audio pour l'instant. Donc là les 2 autres c'était des lectures en papier et celui-ci je l'ai pris en audio, donc en gros je pense que je vais essayer de l'étaler sur toute la semaine. J'ai débuté Ce que murmure le vent de Amy Harmon aux éditions Charleston. Je vous en avais parlé, je vous lis la 4e de couve au cas où, pour ceux qui s'en souviennent pas, ou en tout cas qui n'étaient pas là au moment où j'en ai parlé. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres, où tout semble penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Et donc voilà, que de suspense. C'est une histoire qui me tentait énormément. Jusqu'ici, j'avais pas pris le temps de le lire, en tout cas trouvé le temps de le caler. Et là, le mois d'avril va être beaucoup plus léger en termes de lecture Charleston. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de l'écouter à ce moment-là. Et voilà, je vous en parlerai. Alors j'ai quand même mis mon marque-page. Pour l'instant, j'en suis au chapitre 3, ce qui correspond à la page 47 sur 479. Autant vous dire que voilà, j'en suis totalement au début et donc c'est trop tôt pour vous en parler, mais bien sûr je vous en reparlerai dans la semaine. Donc ça c'était le point lecture terminée, lecture en cours. Du coup je vais avoir des photos et des chroniques rédigées. Ça me fait du bien en fait de prendre le temps de faire ces choses-là. Je vous avoue que là je redécouvre Booksta, je redécouvre Booktube aussi, si c'est différent. Mais voilà, je prends enfin le temps de faire les choses. Je prends le temps de lire des livres que j'aurais pas nécessairement lus de suite ou même cette année si j'avais pas eu cette coupure. Donc voilà, j'en profite, je me repose, je lis et franchement, c'est génial. J'ai tellement attendu ça que voilà, je suis hyper contente. J'ai reçu du coup 2 colis, donc je voulais les ouvrir avec vous. Je sais exactement ce que c'est pour les 2. Le premier, c'est un colis qui me vient des éditions Michel Lafon et ce n'est autre que le dernier roman d'Olivier Norek, Dans les brumes de Capellan, qui est donc un roman que j'ai lu en épreuve non corrigé, que j'ai démarré en épreuve non corrigée. J'en suis à la moitié, il faut que je le termine. On est le 6 et il sort demain en librairie, donc le 7. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera déjà sorti. Et voilà, ça va être à mon avis donc la lecture que je vais prendre que je vais continuer en papier, puisque donc j'ai celui-ci en audio et celui-ci en papier. Je l'ai démarré pareil ce matin, j'en suis déjà donc voilà à la moitié, il se lit tout seul, c'est un bonheur. On retrouve donc Victor Coste. Je peux vous lire la 4e de couve, mais franchement je pense que ça vous aidera pas énormément. Une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un flic qui a disparu depuis 6 ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense. Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles. Une jeune femme qui les garde enfermés et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capellan, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle. Et je suis trop contente. Olivier Norek, je sais pas si je vous en ai beaucoup parlé dans ces vlogs parce que finalement je l'avais découvert avant de me mettre ici sur YouTube. C'est un auteur que j'aime énormément. J'ai lu tous ses romans, sauf Impact, qui est donc le dernier, l'avant-dernier avant celui-ci. J'ai adoré donc la trilogie 93 qui comporte donc Code 93,
Territoire et Sur tension. Je crois que je vous les ai sortis dans l'ordre, mais je suis même pas sûre. Et donc en fait, cette saga, cette trilogie, met en scène le capitaine Victor Coste, qui est un flic qui est hyper attachant, qui est... J'ai trop du mal à vous en dire, mais c'est un personnage vraiment auquel on s'attache, auquel on prend goût, qui est totalement humain, qui a des failles, qui est très respectueux, qui a des principes, qui a des valeurs. Et voilà, j'adore ce personnage, donc je suis très 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 contente de le retrouver dans cette saga. On retrouve du coup la plume d'Olivier Norek, que j'aime énormément. On voyage, puisque cette fois-ci, nous sommes, je vous en dirai pas plus, mais on n'est pas en Seine-Saint-Denis. On est justement sur une île que je vous laisse découvrir à la lecture de ce tome-là. Et voilà, on le retrouve quelques années après. On comprend qu'il s'est passé pas mal de choses entre la fin de la trilogie 93 et celui-ci. Et franchement, voilà, c'est un plaisir, ça se dévore. La preuve, je vous dis, j'ai gobé 189 pages et il en fait 427. Donc voilà, j'en suis quasiment à la moitié et tout ça en une matinée, donc trop contente. Je vous en reparlerai mieux demain, je pense. Peut-être que d'ici là, je l'aurai fini. Et voilà, donc trop contente. Merci aux éditions Michel Lafon pour cet envoi. Je suis trop contente. Je vais pouvoir enlever ce bandeau. Et voilà, il est trop beau en plus. Vraiment, on a une couverture qui est mate, mais oui, qui est mate en fait, et qui est hyper douce au toucher. J'aime trop quand ils font ce genre de coupe. Donc voilà, il sort le 7 avril et pour l'instant, c'est une tuerie. Et donc, le dernier colis que j'ai reçu, c'est un colis qui me vient des éditions Charleston. Et c'est un roman que j'ai lu en tant que lectrice Charleston qui va sortir, je crois. J'ai plus la date, je sais plus exactement quand il sort. Et c'est donc Le Manoir aux Roses de Tracy Rees, qui est un roman que j'ai énormément aimé. C'est une histoire de famille, un petit peu. On est donc en 1895 à Londres, dame de compagnie d'Abigail Finch. Pour Mabs Delley, habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et sœurs, un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Elle aura sa propre chambre, des repas réguliers et un salaire qui dépasse l'entendement. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie, et les rumeurs du scandale qui aurait forcé les Finch à quitter Durham précipitamment. Peu à peu, elle se prend pourtant d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lie d'amitié avec Olive Westalen, une jeune bourgeoise du voisinage éprise de liberté, jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur. Une splendide célébration de la sororité et de l'espoir portée par une magnifique galerie de personnages. Et c'est exactement ce que j'avais ressenti. Je sais pas s'il y a nos avis dedans. Bon, eh bien non. Il y a les avis du coup de quelques copines. On a l'avis de Laura de Laura's Readings, un roman puissant et d'une grande maturité qui aborde la condition des femmes à la fin du 19e siècle et le pouvoir qu'avaient les hommes sur leur avenir avec beaucoup d'intelligence. On a Angie, donc Madame Chachali, qui dit « Tracy Rees nous offre une histoire captivante et déroutante. L'autrice est une véritable conteuse, maîtrisant parfaitement l'époque victorienne et la condition de la femme à cette période. » On a donc Manon, de Manon Lit aussi, qui dit « J'ai adoré la construction de ce roman choral qui donne la parole à 4 héroïnes, chacune incroyable à sa manière. » Je vais pas tous vous les faire, mais voilà, j'avais moi beaucoup aimé ce roman. C'est exactement ça, on est donc à l'époque victorienne en Angleterre et on s'attache déjà au personnage de Mabs. Et au-delà de ça, on a envie de savoir, au fur et à mesure qu'on avance dans cette histoire, on a envie de savoir quel est le mystère autour de l'épouse Finch. On a envie de savoir quelle est cette obscure maladie dont elle souffre. Et voilà, ça remet plein de choses en perspective. Et il y a plein de mystères autour de ça. Et c'est difficile de vous en dire plus, mais c'est exactement ça en fait quand on parle de la condition de la femme à cette époque. Voilà, là on s'en rend d'autant plus compte qu'en fait on suit que des personnages féminins et voilà, on va essayer de comprendre ce qu'il a pu se passer. On va assister à
des élans d'aide incroyables, de soutien et voilà, je peux difficilement vous en dire plus, mais franchement j'avais adoré. On a cette atmosphère de demeure bourgeoise où bah voilà, il y a la bienséance, il y a comment dire, les usages, les coutumes, les traditions et bien sûr voilà le paraître qui est très important. Qu'est-ce qu'on va dire de nous, le qu'en dira-t-on et voilà, donc vraiment lisez-le si vous aimez les histoires de famille, les secrets que vous avez envie d'embarquer pour la période victorienne à Londres et puis voilà. Et puis du coup c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Hello, on est jeudi et je m'apprête à partir, il est 15h30 pour retrouver Pascal, donc du compte Entre deux pages. Et suite à ça, ce soir, on a le lancement du magasin des jouets cassés, donc le roman de Julien Rampin qui est hop, juste ici. Je le prends pas du coup avec moi puisqu'il est déjà dédicacé, mais trop contente de voir Juju ce soir, de retrouver également les copines. Les copines lectrices Charleston et pas que d'ailleurs puisque l'événement est ouvert à toutes celles qui le veulent. Donc voilà, ça va être un trop chouette moment et puis du coup je vous emmène avec moi et je vais essayer de vous montrer tout ça. Et vraiment vous remercier d'être là, si nombreux. Voilà. Pour moi c'est merveilleux parce que j'écris des livres je crois pour ça, pour rencontrer les autres, et du coup ça me touche beaucoup. Et comme je suis émotif, on va se calmer tout de suite. Voilà, je veux dire que je suis très heureux de sortir ce deuxième roman, Le magasin des jouets cassés. J'avais envie de parler, on a passé beaucoup de temps chacun seul, un peu chez soi, moi aussi. Du coup ça m'a inspiré cette histoire de gens un peu seuls, et je crois que c'est une histoire de solitude mais une histoire d'amour, et d'amour au pluriel, l'amour qu'on a pour nos enfants, si on en a. Dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog, mais avant ça du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. La première chose déjà c'est que j'ai retrouvé enfin ma voix. Comme vous avez pu le voir, donc cette semaine finalement je vous ai même pas repris depuis jeudi soir. Donc j'étais à l'événement du lancement du dernier roman de Julien Rampin, donc Le magasin des jouets cassés, qui est un roman que j'ai adoré et dont je vous avais parlé voilà, au moment où je l'ai reçu. Vraiment c'est la plume de Julien, elle est géniale, elle est authentique, elle est vraie, on a des personnages tellement attachants dans lesquels on se reconnaît. Et voilà, donc franchement, si la quatrième de coup vous fait envie, foncez parce que voilà, vous serez pas déçus. Et c'est une valeur sûre. Maintenant, voilà, j'attends avec impatience les autres romans de Juju parce que je sais que c'est toujours un super rendez-vous pour moi et je suis jamais déçue. Du coup, donc jeudi, avant d'aller au lancement, j'ai retrouvé Pascal et donc du compte Entre deux pages, et avec Pascal nous sommes allés faire forcément un petit tour en librairie. On est allé chez Gibert et donc j'ai craqué pour 2 romans.
Un qui était dans ma wishlist, enfin les deux en fait étaient dans ma wishlist. Le premier c'est Et avec votre esprit de Alexis Leipzger, c'est donc l'auteur qui a écrit Les poupées. J'ai acheté assez récemment Le Mangeur d'âme qui est donc son deuxième roman, celui-ci c'est le premier si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier. Je vais vérifier quand même. Il n'y a rien d'écrit. Il me semble que c'est le premier. Je vérifierai. Donc c'est un thriller et la quatrième de couve. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement, de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. Probabilité que le carnage continue, 100%. Voilà, donc visiblement on est sur une sorte de polar un peu mathématique, si je puis dire, scientifique en tout cas. Donc hâte de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup cette couve. Bon, il y a le macaron sélection prix Nouvelle Voie du Polar. Donc je l'avais acheté d'occasion mais j'ai enlevé le sticker de chez Gibert et voilà, j'ai déjà prévu donc de lire Le Mangeur d'âme avec Alizée du conte Un livre à Bordeaux, copine bordelaise. On le lit je crois en juin mais on n'a pas encore trouvé de date et donc voilà, j'aurai celui-ci à découvrir. Et le second que j'ai acheté c'est dans la continuité de Glacé de Bernard Minier, donc qui était le premier tome des enquêtes de Servaz. J'ai acheté également Le Cercle que là aussi je lis en juin. Et donc j'ai pris le tome 3 qui est N'éteins pas la lumière. Il était d'occasion mais il est en très bon état aussi, donc hyper contente. Et donc je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 3, même si visiblement toutes les enquêtes sont assez différentes. Ça se passe le soir de Noël. Bon allez si, je vous le lis quand même. Le soir de Noël, Christine Steinmeier, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'une femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné. Erreur, canular. Quand le lendemain, en direct, un auditeur l'accuse de ne pas avoir réagi, il n'est plus question de malentendu. Et bientôt, les insultes, les menaces puis les incidents se multiplient, comme si quelqu'un cherchait à prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre avant que l'horreur fasse irruption. Dans les ténèbres qui s'emparent de sa vie, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin Servaz. Bon, finalement, on n'a pas vraiment de lien avec les précédentes enquêtes. C'est donc le tome 3, en tout cas la troisième enquête de Servaz, que je lirai dans l'ordre, puisque non, je me suis fixée maintenant que j'ai commencé par Glacé de les lire dans l'ordre. Voilà donc pour mes deux achats d'occasion. Celui-ci, et en fait, il est en super état, sauf le dos qui est un petit peu cassé, mais ça se voit pas énormément. Et pour le coup, le prix est attractif, donc voilà, je crois que j'ai payé 5 € au lieu de 8 et quelques, 8,70 peut-être. Donc voilà, hyper contente. Ensuite, le point lecture terminé, donc ça y est, j'ai terminé Dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek et franchement j'ai adoré. Ce tome 4 il est encore mieux que les 3 précédents. On n'est donc pas du tout dans le 93 comme dans la trilogie avant. Donc la trilogie, pour rappel, c'est Code 93, Surtension et Territoire et Surtension. Et donc voilà, on retrouve Victor Coste, qui est donc un flic que j'adore, qui est terriblement humain, qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour... en tout cas à sortir un peu des règles pour être fidèle à ses principes, à ses valeurs. Et voilà, c'est quelqu'un de très attachant. Et là, on le retrouve pour une nouvelle enquête qui va donc le mener à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous ai déjà lu la quatrième de couve et je vous en ai parlé. Et franchement, c'est très 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 différent. On se torture un peu le cerveau, un peu l'esprit tout au long de la lecture. Et en fait, alors c'est très bizarre, j'avais vu venir la fin. J'avais vu venir le dénouement. Mais... j'ai pas du tout été frustrée. En fait, dans un de ces vlogs, je vous avais parlé notamment de ma lecture de Vindicta, donc de Cédric Cyr, que j'ai beaucoup aimé, mais pour lequel j'étais un petit peu déçue, puisqu'en fait, j'avais vu venir le dénouement, et donc voilà, j'ai pas eu cette surprise-là. Là, je l'avais vu venir, mais en fait, il a été abordé d'une telle manière que j'ai pas du tout été frustrée. Au contraire, en fait, j'avais vu venir pas le coupable, mais j'avais vu venir le dénouement en tant que tel, mais j'avais pas toutes les clés. Et donc en fait, à la fin, voilà, Olivier Norek m'a quand même éclairée.
Et franchement j'ai adoré, vraiment il se dévore. En fait j'ai dépassé la moitié et arrivé à la moitié j'ai pas du tout réussi à le lâcher, donc voilà, vraiment franchement foncez. Il peut se lire indépendamment, mais franchement moi je vous le conseille pas parce que l'histoire de Coste qu'on a dans celui-ci, elle est importante à comprendre dès le début. En fait, Coste, il est comme ça aujourd'hui dans les brumes de Kaplan parce qu'avant, il y a eu plusieurs choses et dont une qui l'a marqué, qui le marquera à vie. Et voilà, c'est important de tout comprendre pour moi pouvoir vraiment le savourer. Donc voilà, franchement, foncez. Olivier Norek, vous le savez, c'est un de mes auteurs de polar préférés. Et clairement, celui-ci fait pas du tout exception. J'ai clairement pas été déçue. Au contraire, j'ai été bluffée. Je trouve que sa plume a évolué, que voilà, c'est vraiment très impactant. Les mots sont bien choisis. On parle pas pour rien dire. Et c'est ce que j'aime quand je lis un polar. On va droit au but, c'est efficace, il y a du suspense. Et puis voilà. Et puis cette histoire de flic très humain, finalement, elle donne une dimension vraiment particulière à ce 4e opus. Et donc voilà, coup de cœur, clairement. Et voilà. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture. Je sais pas si... Non, je vais pas vous en parler maintenant parce que je vais garder ça pour le prochain vlog. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 20 pages. Donc voilà, j'aurai pas grand chose de toute façon à vous dire. Un update sur ma lecture audio, je regarde ici parce que mon livre est ici. Donc je suis toujours dans Ce que murmure le vent. J'ai très peu avancé depuis que je l'ai démarré. Je crois que je suis chapitre 6, donc ce qui est quand même assez dérisoire. Je pense que je vais me remettre dessus cette semaine. Et voilà. Donc c'est tout pour moi. Je pense que c'est quand même pas mal. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme chaque semaine, que voilà, vous trouvez toujours de nouvelles suggestions dans ces vidéos. Je voulais en tout cas remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder la vidéo FAQ pour les 1 an, ma première année sur Booktube, puisque voilà, j'ai eu franchement énormément de commentaires et de commentaires qui m'ont beaucoup touchée. Vous avez pris le temps vraiment de m'écrire ce que vous pensiez et voilà, franchement j'ai été très touchée par tous ces commentaires, touchée également par votre fidélité, par votre engagement au quotidien, par tous les échanges que l'on peut avoir, par le fait que dès que je poste une vidéo, certaines et certains la repartagent sur Instagram. Voilà, tout ça c'est des petites choses, ça paraît pas être énormément, mais moi ça me touche beaucoup quand on échange et voilà, vos mots sont tellement bienveillants que ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci pour ça, merci d'être au rendez-vous chaque semaine et d'ici là je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.